Merci beaucoup à tous de vous être réunis ici avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux. Merci Alejandra. Et nous allons commencer par notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons t'offrir toute notre vie, nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, notre intelligence et surtout notre volonté, afin de nous unir à ta volonté éternelle et divine, source de tous les biens, et de te donner la gloire et la joie d'accomplir le but de notre vie, de réaliser tous nos actes dans ta divine volonté et ainsi de vivre en elle. Viens, divine volonté, avec tous les anges et les saints, spécialement avec notre douce mère et avec Luisa, pour toucher notre front afin d'y imprimer le Saint-Esprit, de nous imprégner de lumière pour que nous puissions comprendre les vérités et les bonnes choses contenues dans ces écrits. Amen. Décret. Mes chers frères et sœurs, comment vivez-vous dans la famille de Nazareth? Vous le connaissez mieux maintenant. Je l'espère. Eh bien, aujourd'hui, nous allons poursuivre l'étude des enseignements de Jésus à Luisa pour modeler son être intérieur selon sa volonté. Voici ce qui est écrit et affirmé. Lorsque le divin Maître m'a pleinement délivré de l'emprise du monde extérieur, alors il s'est véritablement mis à l'œuvre pour purifier en profondeur tout mon être intérieur. Donc, pour purifier mon intérieur. Voyez, toute vie spirituelle, c'est aussi le commencement de la vie spirituelle, la purification. Mais il faut comprendre ce qu'est la purification. On parle beaucoup de purification. La purification, il le dit très clairement, est intérieure. Parfois, on a des idées différentes en pensant que la purification est extérieure. En réalité, l'extérieur n'a pas d'importance. Quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas purifié extérieurement. L'œuvre qu'il a accomplie de rédemption et donc aussi de purification a été intérieure. Et se purifiaient ceux qui voulaient se purifier en acceptant l'évangile, l'enseignement de notre Seigneur, ses sacrements et tout cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout ce qui est la rédemption. Maintenant, c'est semblable. La purification que notre Seigneur vient accomplir est intérieure et elle est en train de s'accomplir chez ceux d'entre nous qui désirons être purifiés. C'est quelque chose qui ne se voit pas extérieurement. Peut-être que cela aura quelques effets extérieurs, mais ce n'est pas comme si on la voyait continuellement nous purifier. C'est important de le comprendre. Rappelez-vous que lorsque Dieu parle, il utilise toujours des mots que nous devons transposer au niveau spirituel afin d'avoir une compréhension plus exacte de ce que Jésus dit. Donc, ce thème de la purification n'est pas seulement d'actualité, c'est un sujet qui, depuis l'Ancien Testament, est présent dans la parole de Dieu. Nous savons que la purification vient depuis l'Ancien Testament. Les prophètes parlaient déjà d'un appel à la purification pour recevoir Jésus, et ainsi de suite. Si nous suivons cela dans la Sainte Écriture, il en va de même pour la prédication de Saint Jean-Baptiste. C'est cela, l'appel à la conversion et à la purification. C'est pourquoi le baptême d'eau, pour symboliser précisément ce qui se passait à l'intérieur des personnes. Et ainsi, il faut maintenant aussi le comprendre spirituellement. Tout cela, le travail que Jésus accomplit dans nos âmes, surtout au début, c'est cette purification accompagnée de l'illumination. Car il n'y a pas de purification sans illumination divine. Dans un chapitre d'un volume plus avancé, je crois que c'est le 13, Jésus lui dit que c'est ainsi que l'âme se purifie, au fur et à mesure que les rayons de sa lumière, de ses vérités pénètrent, qui sont comme une lumière puisqu'elle illumine notre intelligence, alors cette même lumière nous fait voir en nous-mêmes ce qui n'est pas ordonné, ce qui est sale, même si nous n'avons plus de choses sales ou graves, mais elle nous permet de voir plus il y a de lumière, même la moindre poussière, c'est-à-dire les défauts qui, même s'ils ne sont pas de graves péchés, restent des défauts que Dieu veut que nous éliminions peu à peu dans notre vie spirituelle, vous voyez? Alors, au fur et à mesure que l'on progresse dans ces connaissances,
cette même lumière va t'aider à continuer à te purifier. Nous sommes tous dans ce processus. Ainsi, Jésus lui dit aussi que cette vertu purificatrice de sa volonté est continue, c'est-à-dire qu'il l'utilise continuellement avec nous tous. Donc, ce n'est pas non plus seulement une étape dans notre vie, c'est quelque chose de continu, parce que nous sommes humains, imparfaits, limités, même si nous voulons déjà vivre dans la divine volonté, mais nous portons tout cela des vides, etc. Et tout cela est continu. C'est donc merveilleux. Pendant que Dieu nous éclaire, il nous purifie aussi. Le divin et grand maître s'est véritablement mis à l'œuvre pour purifier tout mon être intérieur. Jésus le disait aussi dans l'Évangile, ce n'est pas l'extérieur qui a besoin d'être purifié, mais l'intérieur, car c'est de l'intérieur que jaillissent toutes les pensées, les désirs, les bonnes ou mauvaises actions. Donc l'intérieur, c'est-à-dire la pensée, le désir, la volonté, l'intelligence, la volonté, c'est cela qu'il faut purifier, la mémoire aussi. D'une voix intérieure, il me disait, à présent, nous nous retrouvons enfin totalement seuls tous les deux, et il n'y a absolument plus personne pour nous déranger, ou venir nous importuner d'une quelconque manière. N'es-tu pas plus heureuse maintenant qu'avant, quand tu devais contenter tant et tant de gens? Regarde comme il est plus facile de contenter une seule personne. Ici, comme il parle déjà de ce détachement des personnes sur lequel j'espère que nous avons déjà travaillé autant que Dieu nous aide. Alors, l'un de ces effets, c'est que maintenant, en mettant Jésus au centre de notre vie, notre attention se porte sur lui et nous allons agir selon lui et chercher à lui plaire à lui. Et nous allons cesser de chercher à plaire aux créatures. C'est une très grande libération. Cela nous libère de ce besoin de plaire aux créatures, ce que l'on appelle dans la vie spirituelle le respect humain, un vice spirituel qui empêche les âmes d'avancer. Nous ne pouvons pas vivre pour plaire aux autres, car au final, nous n'arrivons même pas à les satisfaire. Ou parfois, il nous faut même tomber dans le péché pour plaire aux autres. Ce n'est pas correct, ce n'est pas moral, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et la motivation de nos actes ne peut pas être une créature. Vous voyez? Alors ici, il s'agit déjà d'orienter notre intérieur de manière plus pratique et efficace vers Jésus. Plaire à Jésus. C'est sa volonté, cela lui plaît, c'est sain à ses yeux, agréable. Alors, c'est cela notre motivation pour discerner quelle est la volonté de Dieu et accomplir nos actes de manière à ce qu'ils lui soient agréables, acceptés par lui. Un autre effet de cela, c'est que cela va justement nous donner la droiture spirituelle. C'est cela être droit, tout orienté vers Dieu, selon sa volonté, selon son amour. Ainsi, ce que disent les autres ne nous impressionnera pas. En fait, on peut penser qu'en agissant ainsi, je vais recevoir beaucoup de critiques, beaucoup de gens ne vont pas apprécier. Peu importe, Jésus me donnera la force et il suffit que Jésus soit content de moi. C'est lui qui me jugera à la fin, pas les créatures. Cela nous donne donc une sécurité spirituelle d'agir pour le bien dont personne ne pourra nous détourner. Il est très bon d'adopter cette attitude spirituelle. Et alors, que l'on dise ou non des choses, cela ne nous affectera pas. Cela nous libérera aussi bien, comme nous l'avons vu la dernière fois, des louanges que des critiques. Cela ne nous atteindra pas, c'est comme un marbre solide, n'est-ce pas? Quoi que tu mettes dessus, de l'eau ou autre chose, tout glisse et le marbre reste du marbre, rien ne le déplace de là. Alors, il faut être ainsi, pas comme une éponge qui absorbe tout et qui maintenant absorbe un liquide qui ne convient pas, puis un autre qui convient et qui dépend donc du liquide qu'on lui verse. Non, nous devons être beaucoup plus fermes dans notre âme et ne pas nous laisser affecter. Ce qui vient de l'extérieur, justement. Alors, gardons notre regard fixé sur Jésus. Et c'est cela qui nous donne cette sécurité spirituelle. Même dans les choses de la vie. Dans le fait de prendre nos décisions quotidiennes. Eh bien, alors, plaire à Dieu. N'es-tu pas plus heureuse maintenant qu'avant, quand tu devais satisfaire et plaire à tant de personnes?
Regarde comme il est plus facile de contenter une seule personne. Tu dois considérer que toi et moi sommes seuls au monde. Encore une fois, ce même enseignement. Jésus est seulement Jésus en nous, et c'est en lui que nous allons trouver les autres. Oui, mais en lui, pas en dehors de lui. C'est cela le désordre. Fais-moi la promesse solennelle de m'être fidèle, et je ferai descendre et déverserai au plus profond de ton âme tant et de telles grâces, que tu en seras toi-même profondément émerveillé et transformé. Alors implorons avec ferveur cette grâce de la fidélité. Ce n'est pas seulement la première réponse, comme on le pense parfois. Je me suis déjà converti. C'est-à-dire, disons, une première réponse et voilà, j'avance, non? Non, parfois Dieu continue d'agir dans notre âme et il faut donc continuer à être fidèle et attentif. Quand il dit à Louisa, sois attentif et fidèle, c'est cela. Être attentif maintenant, qu'est-ce que Jésus m'éclaire de plus? Qu'est-ce que je dois encore purifier? Qu'est-ce que je dois encore accomplir de bien intérieur? Je répandrai en toi tant et de telles grâces que tu en seras toi-même émerveillé. Alors, s'il nous demande tout, c'est-à-dire toute cette attention, tout notre intérieur tourné vers lui, c'est parce qu'il va aussi nous donner des choses. Il faut aussi comprendre cela, comment est la vie spirituelle. Si Dieu te demande quelque chose et que tu le lui donnes, ce n'est pas pour que Dieu te laisse vide. C'est-à-dire, oui, c'est pour faire un vide, mais pour quoi faire? Pour qu'il puisse y répandre ses grâces. Si nous ne lui donnons pas cela par attachement, alors nous ne pourrons pas avancer dans la vie spirituelle. Alors, quand vous ressentez ou voyez, je ne sais pas, chacun a ses inspirations intérieures, il faut y répondre, car c'est ce que Dieu te demande pour qu'il puisse répandre davantage de grâce en toi. Ensuite, il a poursuivi son discours en m'expliquant ceci. J'ai conçu de très grands et nobles desseins sur toi, mais toujours à la condition expresse que tu acceptes de me répondre. J'ai fait de grands desseins sur toi. C'est-à-dire, Dieu n'a pas seulement de grandes choses pour certains, en parlant intérieurement et spirituellement. Non, pour chacun de nous, il a un dessein, un projet d'amour immense. Il ne nous a pas créés pour de petites choses, mais s'il nous a fait à son image et à sa ressemblance, c'est pour accomplir de grandes choses. Alors ne croyez pas que Dieu ne réserve cela qu'à quelques-uns. Non, c'est pour tous. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a de grands desseins pour vous. Mais toujours, si tu me réponds, alors voilà, la part de Dieu est grandiose. Et la nôtre consiste à répondre, à lui donner notre volonté, en portant notre attention et en accomplissant ce qu'il veut, toujours avec son aide. Alors ici, c'est un point clé, la correspondance à la grâce, toujours si tu me réponds, c'est cela, progresser dans la vie spirituelle. Si Dieu t'inspire quelque chose, par exemple, lire le livre des volumes de Louisa, pour donner un exemple. Alors, si l'on est constant, c'est là que Dieu t'éclaire et que la créature répond en le faisant, chaque jour peut-être ou quand tu peux. Alors, cette correspondance fera que Dieu te donnera de plus en plus de grâce à chaque fois. Vous voyez? Mais que se passe-t-il si nous remettons à plus tard? Non, eh bien aujourd'hui, je préfère d'autres choses et on n'est pas assez attentif, on est indécis, on est paresseux, disons, spirituellement pour prendre cette décision et on commence à négliger cela. Il manque alors notre correspondance à la grâce et Dieu ne peut pas nous accorder de nouvelles grâces parce que nous n'avons pas répondu à cette grâce. Alors il faut d'abord correspondre à cette grâce pour ensuite... C'est comme former une chaîne, c'est comme une chaîne. Dieu te donne l'inspiration ou la grâce, saisis-la, fais-la tienne pour que Dieu t'en donne une autre. Tu la saisis à nouveau et ainsi Dieu travaille continuellement avec l'âme. Qu'est-il arrivé chez la très sainte Vierge? C'est qu'elle ne laissait pas passer de temps pour répondre à la grâce. Sa correspondance était immédiate. Dans un volume, il est dit « sans laisser passer de temps ». C'est-à-dire, elle correspondait.
Dès que Dieu lui a présenté l'épreuve, sans laisser passer de temps, elle a remis sa volonté. Donc ici, c'est dès que Dieu te donne la grâce et que tu es sûr que cela vient de Dieu, c'est-à-dire que cela vient de Dieu, ne commence pas à tergiverser si tu veux réaliser cette correspondance immédiate à la grâce. Nous laissons passer du temps et de l'espace pour que les tentations s'infiltrent. Quand on ne décide pas directement de correspondre comme le faisait la très sainte Vierge, alors que se passe-t-il? Alors commencent les pensées humaines. Oh, est-ce que c'est ou pas? Est-ce nécessaire ou pas? Oh, ou mieux plus tard. Et alors, c'est là que vient la tentation, la faiblesse humaine, ceci. Et bien souvent, nous nous laissons vaincre et nous ne répondons plus à cette grâce. Nous laissons la possibilité aux ennemis de nous livrer ce combat parce que nous n'avons pas fermé la porte à ce combat en disant « Oui, regarde, je te le donne, Jésus », ou « Je fais ceci » ou « Je fais l'effort ». Nous n'aurions pas tant de combats et c'est là que, quand on répond, la grâce de Dieu arrive pour continuer d'avancer. Alors, nous perdons de l'énergie et du temps dans les luttes intérieures parce que nous n'avons pas cette correspondance immédiate à la grâce. Et c'est pour cela que la très sainte Vierge est arrivée si loin, parce que c'était une chaîne continue. Dieu lui donnait la grâce, elle y répondait immédiatement, et encore, et encore. Alors elle grandissait immédiatement et d'une manière, disons, à une vitesse vertigineuse et à pas de géant que personne d'entre nous n'atteindra. Mais nous devons prendre l'exemple autant que possible, et c'est comme un exercice intérieur. Alors notre âme s'habitue à faire cela et en quelque sorte à avancer plus vite, à un rythme plus rapide et plus sûr que de s'arrêter à ses luttes. Alors Dieu nous demande aujourd'hui et nous éclaire sur la manière de correspondre à ses grâces lorsqu'il nous les accorde. Et si nous n'agissons pas ainsi, nous courons un autre danger. La grâce ne sera pas toujours disponible. Bien souvent, ce sont des grâces que Dieu te donne à ce moment précis. Si ce moment passe, eh bien, comme dans la vie humaine, ce sont des opportunités. Bien souvent, il y a une opportunité que si tu la gaspilles, ce n'est pas que l'opportunité t'attende et que des jours, des mois ou des années plus tard, tu puisses la reprendre. Parfois oui, mais pas toujours. Bien souvent, l'opportunité passe et on se retrouve à la regretter, n'est-ce pas? Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Prenons l'exemple des habitants de Bethléem. Joseph et Marie sont arrivés pour frapper à leur porte, demander l'hospitalité. Ceux qui n'ont pas accepté, c'est-à-dire les habitants de Bethléem, la grâce n'est pas revenue frapper à leur porte pour voir si, des années plus tard, ils les accepteraient, pour voir si Jésus naîtrait là. Non, cela ne s'est plus produit. Il fallait accepter à ce moment-là. Alors, quelle grâce ils ont perdue pour ne pas avoir accueilli immédiatement la grâce à ce moment-là. Soyons donc plus attentifs à ce que Jésus nous demande. Parfois, ce sont de toutes petites choses, de petites inspirations. Mais il faut savoir leur accorder beaucoup plus d'attention. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, je peux faire ceci ou maintenant, je mets en pratique ce que j'ai déjà lu. Ah, maintenant, même si cela me coûte, je vais le faire. Et finalement, vous verrez comment vos yeux vont s'ouvrir et vous serez plus attentif à l'œuvre du divin maître dans votre propre âme qui sera personnelle. C'est un travail personnel. Alors que Dieu nous accorde à tous la grâce d'avoir cette attention, ces yeux spirituels et cette correspondance immédiate à la grâce pour continuer à avancer. Alors, je répète cela pour bien saisir l'idée. J'ai conçu de grands desseins à ton égard, mais cela n'est possible que si tu acceptes enfin de me répondre. Je veux faire de toi une image parfaite de moi-même, en commençant depuis ma naissance jusqu'à ma mort. Je veux faire de toi une image parfaite de moi-même. On peut donc dire que c'est la condensation de toute la vie spirituelle et de toute la vie dans la divine volonté. Je veux faire de toi une image parfaite de moi-même, depuis ma naissance jusqu'à ma mort. C'est-à-dire, englober toute la vie divine, il va la reproduire peu à peu dans ton âme et tu vas en prendre possession. Il n'y a pas d'autre finalité à la vie spirituelle.
C'est-à-dire, parfois, on pourrait penser, bon, je vais commencer une vie d'union avec Dieu pour ressembler à Jésus en quelque chose. Cela reste encore incomplet. Jésus ne veut pas faire les choses à moitié. Il veut tout ce qu'il possède, autant que chacun en soit capable, n'est-ce pas? Et faites bien attention avec la nuance spéciale et unique que toi seul peux lui donner. Parce qu'il ne s'agit pas que nous voulions tous reproduire, que nous répondions tous et que nous soyons tous identiques. Non, c'est justement pour cela qu'il nous a fait différents, pour faire des images de Jésus. Mais avec une empreinte particulière, personnelle, que personne d'autre n'aura. Parce que Dieu est multiple, c'est-à-dire que même si c'est la chose la plus grande qui soit, la vie divine, elle a cependant des nuances différentes. Elle est multiple, c'est comme dire les fleurs, oui, mais chacune avec une couleur différente, avec un parfum différent. Alors, ce sera ainsi. C'est pourquoi chacun de nous est important, parce que personne ne pourra nous remplacer. C'est-à-dire que personne ne sera comme toi. Tu es unique dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, sens-toi unique et prends conscience que Dieu t'aime spécialement, qu'il t'appelle spécialement et qu'il a un plan spécial pour toi qu'il ne donnera à personne d'autre. C'est pour cela qu'il t'a donné certaines caractéristiques spéciales rien qu'à toi. Cette combinaison spéciale que toi seul possèdes. C'est donc pour cela que Dieu t'aime et nous aime d'une manière particulière et unique. Eh bien, voilà donc la finalité de la vie spirituelle. Les saints, disons, dans la sainteté jusqu'à présent, suivaient surtout l'exemple de Jésus ou essayaient de lui ressembler en l'imitant extérieurement. Ce qui est rapporté dans l'Évangile, un peu dans la mesure où l'on peut voir aussi les sentiments et les attitudes de Jésus. Alors, ces vertus extérieures, cette manière d'être de Jésus, tout cela, ils essayaient de l'imiter. Maintenant, avec Louisa, quelle est la différence? C'est que en plus de cela, c'est-à-dire qu'il faut commencer par là, mais il faut aller encore plus loin. Jésus va lui enseigner intérieurement comment agit sa divinité, c'est-à-dire sa divine volonté en lui, avec sa volonté humaine, afin que nous l'imitions aussi dans son intériorité, dans ses actes humains et divins intérieurs. Donc cela va encore plus loin, mais tout cela vise toujours à faire une image parfaite de moi. Alors, ne nous égarons pas. Vivre dans la divine volonté, nous en avons la base en Jésus et cela se fera avec Jésus, par Jésus et tous unis. Avec Jésus. Je veux faire de toi une image parfaite de moi, en commençant depuis ma naissance jusqu'à ma mort. Et comment allons-nous faire? C'est moi-même qui t'enseignerai peu à peu la manière de le faire. Donc ici, il n'y a pas de souci. Tu commences à répondre à Dieu, tu t'abandonnes à Dieu, tu commences à marcher avec ta volonté, avec ta correspondance, et lui mettra tout en œuvre pour accomplir cette œuvre en toi. Ne t'inquiète pas, ne te fais pas de soucis, ne te mets pas la pression, parce que parfois, il y a cela. Parfois, on m'a dit, et si jamais je meurs avant et que j'ai gaspillé une étape de ma vie ou une grande partie de ma vie, comment vais-je accomplir tout ce que Jésus veut en moi si j'ai tant gaspillé? Ne t'inquiète pas, c'est Jésus qui travaille en toi et il a le remède à tout. Dans la divine volonté, il y a une très belle phrase dans le volume 11. Il suffit d'un instant d'accomplir ma volonté pour surpasser tout le bien que tu aurais pu faire dans ta vie, dans toute ta vie. Alors, il suffit que nous arrivions au point où la divine volonté agisse vraiment en nous, car elle accomplira les merveilles qu'elle sait faire et suppléera à tout ce que tu n'as pas fait dans toute ta vie passée. Alors, c'est avec une totale confiance que nous devons nous abandonner. Et en réalité, c'est le seul remède pour toute notre vie passée. Tout retrouvé en Jésus, refait par lui, et qu'il supplée à tout ce qui nous a manqué. Vous ne connaissez pas tous les stratagèmes secrets d'amour que Jésus nous a préparés dans sa volonté, qu'il va réaliser en nous, c'est-à-dire qu'il va nous combler et nous enlever toutes ces peurs que nous pourrions avoir. Pour qu'au moment où il nous appellera, nous soyons prêts. Il suffit simplement qu'il nous trouve pleinement identifiés à sa volonté. Et tout ce qu'il a prévu sera alors pleinement accompli.
Alors, avançons avec une totale confiance, car ici, nous allons trouver, comme je vous le disais aussi précédemment, le remède à tout. Il l'a déjà préparé pour nous avec tout son amour. Alors, c'est moi-même qui t'enseignerai. Peu à peu, la manière dont tu agiras, avec les circonstances de notre vie, avec la lumière que nous recevons de ses connaissances, c'est cela le travail qu'il va accomplir, et nous avec lui. Et cela se fera peu à peu, il faut aussi le comprendre. Parfois, nous pensons que c'est presque comme si, du jour au lendemain, n'est-ce pas? Un fiat et soudainement tout a changé, je sais déjà tout. J'ai déjà toutes les vertus au degré maximum, etc. Non, c'est peu à peu, il s'adapte à notre cheminement. En fait, ce sera assez rapide comparé à la façon dont nous l'aurions fait nous-mêmes, et ce sera bien plus élevé que ce à quoi nous aurions pu parvenir seuls. Mais malgré tout, cela se fait peu à peu. Alors, n'ayons pas peur de prêter attention même aux petites choses. C'est cela. Cela nous donnera la capacité d'avancer plus rapidement. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes, n'est-ce pas? Alors tout compte petit à petit. Même la façon de lire les volumes, le livre du ciel, oui, il faut être constant, mais parfois, eh bien, il m'est arrivé d'entendre des personnes dire, en 2 ans, j'ai lu les 36 volumes. Ah, eh bien, même Louisa n'a pas, c'est-à-dire, c'est bien de les lire, je ne dis pas le contraire, mais maintenant, il faut peu à peu les mettre en pratique, parce que la première fois, on survole beaucoup, et oui, ça t'éblouit même, n'est-ce pas? La lumière te dépasse, mais Dieu veut que nous enchaînions tout cela et que nous nous l'approprions, que nous en fassions une vie à travers notre correspondance. Alors, au moins pour la 2e fois, décomposons un peu plus le projet et faisons-le avec l'intention d'en faire une réalité. C'est alors que Jésus prit la parole et dit, Louisa dit, désolé. Cela se passait ainsi, chaque matin après la communion, il me disait ce que je devais faire pendant la journée. Comme vous pouvez le constater ici, il est en train de nous parler d'une véritable discipline spirituelle, particulièrement profonde. Je le mettrai pendant la journée. De la journée, les défis, disons. Aujourd'hui, tu vas faire ceci, 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 n'est-ce pas? Et c'est tout. Donc, un ordre spirituel, une organisation, une discipline. C'est ainsi que nous devons être, nous fixer des objectifs. Et pas seulement, oui, je veux vivre dans la divinité, je vais lire, mais quand? Eh bien, quand je pourrai. C'est-à-dire, on laisse ça très vague, non? Donc, il faut vraiment avoir une discipline, tout comme pour notre travail ou notre vie. Eh bien, on s'organise. Parfois, on fixe des horaires. À telle heure, je vais faire telle chose. À telle heure, pour avoir le temps, on fait des listes. Je vais, par exemple, acheter telle ou telle chose, ou aujourd'hui, je vais faire ceci, cela, cela. De la même manière, dans la vie spirituelle, nous pouvons commencer à nous discipliner davantage pour que nous puissions effectivement progresser. C'est aussi mettre notre volonté, remettre notre volonté et toutes nos capacités à Dieu, ne pas simplement laisser les choses se faire au hasard, n'est-ce pas? Alors, à telle heure, je vais lire un petit moment, même si ce n'est que 5 minutes, 10 minutes du livre du ciel pour pouvoir avancer. Sinon, on n'avance pas. À telle heure, oui, je vais à la messe. À telle heure, je prie telle prière, n'est-ce pas? Mais aussi, en vivant déjà dans la divine volonté, il faut aussi fixer des moments pour lire, pour prier et méditer sur les volumes et des choses comme ça. Ou faire les heures de la passion ou toute autre chose en lien avec cela. Alors Jésus nous apprend ainsi à être ordonné, organisé pour pouvoir avancer. Eh bien, voyez donc combien de choses dans un tout petit passage. Combien de choses, n'est-ce pas? Combien de sujets? Parfois, il semble qu'on avance très vite et on ne fait pas attention aux mots-clés du sujet que l'on traite. Mais tout cela que je fais peut être de façon très, très détaillée. Je pense que cela va vous aider à apprendre par vous-même, à lire les enseignements de Jésus à Louisa, à pouvoir les méditer et les appliquer dans votre vie.
Ici, il ne s'agit pas de vouloir que vous passiez toute votre vie à assister à des réunions avec Alejandra Acuña. Autrement dit, ce n'est pas pour vous aider à voir comment il faut faire pour écouter la voix de Jésus et pour qu'il travaille dans vos âmes. C'est pour cela qu'il nous l'a laissé par écrit, afin que nous ayons tous accès aux écrits et que nous sachions nous nourrir directement à la source. C'est pareil, il ne s'agit pas que seules certaines personnes expliquent et que les autres se contentent d'écouter. Au début, cela aide indéniablement parce que c'est comme un apprentissage pour que tu puisses t'en approcher et le faire toi-même. Mais après tout, on apprend tout dans la vie pour ne pas le faire seul, n'est-ce pas? La vie spirituelle est ainsi. Jésus aussi, avec Louisa, lui enseignait beaucoup au début, puis bien souvent, il la privait de sa présence pour que Louisa puisse aussi agir par elle-même. Et elle me disait donc de faire ses actes et de progresser et de ne pas toujours compter sur la guidance de Jésus, sur la voix de Jésus et tout cela, mais que Jésus lui avait déjà enseigné. Alors maintenant, c'était à elle de faire. Et c'est ainsi que nous devons être, n'est-ce pas? Ça va être à notre tour et, eh bien, ceux qui l'ont déjà fait, parce qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait, n'est-ce pas? Eh bien, pour moi, c'est merveilleux. C'est un moment d'intimité avec notre Seigneur, prendre les volumes, lire et méditer sur ce que Dieu te dit et en tirer un enseignement. Vraiment, c'est quand Dieu t'illumine de façon personnelle et que tu sens que ce divin maître te parle à toi et alors le dialogue commence, n'est-ce pas? Ensuite, toi, que lui dis-tu? Ici, bien sûr, on ne va pas dire ce qu'on peut dire directement à Jésus, n'est-ce pas? Mais là, quand on le lit personnellement, le dialogue commence alors. Ah, Jésus, c'est cela que tu me dis. Oh, que c'est beau. Ou, ah, Jésus, ça me fait mal, c'est difficile pour moi. Aide-moi. Bref, c'est là que commence le dialogue avec Jésus et cette croissance dans la relation personnelle avec lui. Jésus, comme le disait Louisa, dans cela, aide-moi Jésus. Je ne peux pas tout seul, je n'y arrive pas seul. En somme, vous verrez comment cela nourrit notre relation avec Jésus. Aussi, au moment de la communion, il faut parfois se rappeler de cela, n'est-ce pas? D'un certain chapitre, d'une certaine vérité, et dialoguer avec Jésus à ce sujet, ou bien être tourné vers lui, ou quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas seulement de se tourner vers lui, parce que parfois on pense, ah, bon, maintenant, c'est tout. Prière, prière, oui. Mais c'est aussi cette relation très personnelle d'amour avec notre Seigneur, parce que nous marchons avec lui et avec notre très sainte mère, c'est-à-dire avec Jésus, la Vierge sera toujours là aussi. Bon, alors, quoi d'autre? Il dit, chaque matin après la communion, il me disait ce que je devais faire dans la journée. Je vais tout dire brièvement, car après tant de temps, il m'est impossible de tout raconter. Ici, il va maintenant aborder un tout autre sujet, qui sera l'humilité. Avant d'aborder un autre sujet, je veux souligner les points que nous avons vus jusqu'à présent, comme un petit résumé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Jésus nous a parlé de la purification qui est intérieure et continue. Il nous a parlé de rejeter le respect humain qui est un vice spirituel, c'est-à-dire de chercher à plaire aux créatures et de dépendre de ce que disent les créatures. Cela, il faut l'enlever pour mettre à sa place le désir de plaire uniquement à Jésus, de voir ce qui lui plaît. C'est cela la droiture, agir avec droiture. Un autre point, c'est que Dieu a un grand dessein personnel pour toi. N'oublions pas cela. Dieu a un dessein personnel pour toi. Et tout, absolument tout ce qui va t'arriver à partir de maintenant, c'est pour développer ce grand dessein en toi. Chaque fois que toi, c'est le point suivant, tu réponds. Tu corresponds à la grâce, alors il faut correspondre à la grâce le plus tôt possible. Nous avons pris comme exemple la très sainte Vierge. Cela fermera la porte aux luttes,
tentation, faiblesse, indécision et perte de grâce particulière. Maintenant, sur quel autre point? En quoi consiste la vie spirituelle? Cette phrase est essentielle. Je veux faire de toi une image parfaite de moi depuis ma naissance jusqu'à ma mort. C'est-à-dire, c'est là le but de la vie spirituelle. Et cela va se réaliser petit à petit. Donc, à ce stade, il faut avoir de la patience, oui, de la constance, mais aussi de la patience. C'est-à-dire ne pas avoir d'inquiétude spirituelle ni de peur spirituelle, avoir une confiance totale en Dieu, que cela se fait petit à petit. Et le dernier point que nous avons examiné, la discipline spirituelle est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Bien. Puis nous avons continué. Louise a dit, je ne m'en souviens pas bien, mais il me semble que la première chose qu'elle m'a dite nécessaire pour purifier l'intérieur de mon cœur était l'anéantissement de moi-même. C'est-à-dire avec une grande humilité. Et il a ensuite continué à me dire ceci. Regarde, pour que je puisse répandre mes grâces dans ton cœur, je veux te faire comprendre que par toi-même, tu ne peux rien. Donc, en parlant de cette correspondance à la grâce, la base pour pouvoir y répondre, c'est cela. Comprendre que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Il s'agit d'ôter cette arrogance de la vie à laquelle le monde nous a poussés. Ce monde actuel est exactement le contraire. Tu es le centre du monde, c'est-à-dire de ton monde, tout doit tourner autour de toi et tu peux faire tout ce que tu veux. Regardez les maximes du monde qui vont à l'encontre des maximes de Dieu. Alors ici, c'est pour cela qu'il s'agit de purifier, parce que c'est devant Dieu enlever, voir que le centre, ce n'est pas moi. Le centre, c'est Jésus et je vais le suivre. Je ne peux pas, c'est-à-dire, oui, j'ai une capacité, mais si je l'utilise avec Jésus, je vais pouvoir, d'ailleurs, cette même capacité, je l'ai parce qu'il me l'a donnée, c'est-à-dire, par moi-même, je ne peux rien. Tout ce que je peux accomplir, c'est parce qu'il me le donne et il me donne la force et la capacité de le faire. Il suffirait qu'il nous enlève la grâce et vous verrez dans quel état nous resterions. Eh bien, il ne resterait rien de nous. Si Dieu nous enlève tout ce qu'il nous a donné et sa grâce, nous ne sommes rien, c'est-à-dire nous ne sommes vraiment rien du tout. Donc, il faut toujours garder cette conscience devant Dieu. Parce qu'après, voyez-vous, ces bases ont tendance à se perdre à mesure que l'on avance spirituellement. Justement, hier, je lisais quelque chose que le cardinal a dit. Fernandez, le préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi, disait qu'il y a beaucoup de cette forme d'orgueil spirituel sur Internet. Combien de catholiques, parce qu'ils savent un peu de religion, de théologie, un tout petit peu, il dit un tout petit peu, ce n'est pas qu'ils aiment beaucoup étudier la théologie, et déjà ils parlent comme s'ils parlaient ex cathedra, ils condamnent, disent que ceci est mal, etc. C'est-à-dire de l'orgueil spirituel. Qu'on se débarrasse de cela et que nous soyons plus humbles. Voyez, l'Église nous indique le chemin à suivre. Il y a beaucoup d'orgueil spirituel. Ici, rappelez-vous que nous ne parlons plus tant de l'orgueil mondain, de l'orgueil de la vie, où tu peux, dans ce monde, te distinguer dans ce que tu fais. Non, ici, nous parlons déjà aussi de la dimension spirituelle, des vices spirituels, qui est l'orgueil spirituel. Ceux-là, parce qu'ils connaissent un peu de Dieu, croient déjà pouvoir se gonfler d'orgueil, parler de cette façon et donner des avis même meilleurs que ceux du pape. Nous avons vu cela ces dernières années. Tu critiques le pape comme si tu en savais plus que lui. Bref, il faut donc éliminer cet orgueil spirituel, nous présenter devant Dieu tel que nous sommes. Rien, je ne peux rien faire. Alors, avec les autres, comment serons-nous? Eh bien, pareil. Si les autres voyaient les grâces que Dieu t'a données à toi et auxquelles tu n'as pas répondu, parce que nous avons tous laissé perdre certaines grâces,
certains plus, d'autres moins, comment osons-nous nous placer au-dessus des autres ou condamner les autres? Et sinon, toi, tu vas aller en enfer. Écoutez, alors dans ce cas, nous aussi. Non, non, nous ne devons pas non plus menacer les autres. Vous voyez? Il faut faire preuve de cette humilité, reconnaître notre néant et le grand amour immense de Dieu pour nous, sa patience infinie envers nous, sa miséricorde immense, et apprendre à agir ainsi envers les autres. Vous voyez comment même cela va nous servir à améliorer notre vision et notre relation avec le prochain. Bon, là, je suis peut-être allée un peu plus loin, mais regardez ce qu'il dit ici, surtout en ce qui concerne Dieu, ou plutôt d'abord en ce qui concerne Dieu. Écoute, pour que je répande mes grâces dans ton cœur, je veux te faire comprendre que par toi-même, tu ne peux rien. Je me méfie beaucoup de ces âmes qui s'attribuent à elles-mêmes ce qu'elles font. Moi, je vais à la messe, moi, je suis allée ici, moi, je prie de telle manière, etc. Non, non, tout, même le spirituel vient de Dieu. Il ne faut pas nous l'attribuer, n'est-ce pas? Je me méfie beaucoup de ces âmes qui s'attribuent à elles-mêmes ce qu'elles font. C'était justement l'attitude du pharisien, souvenez-vous-en, comment il se met à prier devant Dieu, n'est-ce pas? Merci mon Dieu de ne pas être comme l'autre, c'est-à-dire ce n'était pas une prière, c'était de la pure arrogance spirituelle. En revanche, l'autre disait, mon Dieu, pardonne-moi, je suis un pécheur. Donc c'est cette attitude-là. Les âmes s'attribuent à elles-mêmes ce qu'elles font, cherchant à me voler tant de mes grâces. Tout ce que tu as accompli jusqu'à présent sur le plan spirituel, et tu as sûrement déjà avancé, ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à Dieu qui t'a accordé ces grâces. Il faut donc toujours reconnaître Dieu. En revanche, avec ces âmes qui se connaissent elles-mêmes, je suis très généreux en déversant à flot mes grâces, sachant très bien qu'elles ne s'attribuent rien à elles-mêmes. Elles me remercient, voilà les attitudes. Elles ne s'attribuent rien à elles-mêmes, elles me remercient et elles accordent à mes grâces l'estime qui leur revient. Autrement dit, elles ne disent pas moi, mais c'est toujours la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Et elles vivent dans la crainte constante que si elles ne me répondent pas, je puisse leur retirer ce que je leur ai donné, sachant que cela ne vient pas d'elles. À tout moment, même si Dieu nous a déjà donné sa divine volonté, si nous ne restons pas ainsi, vraiment, frères, nous pouvons la perdre, car en adoptant cette attitude, nous nous déconnectons de la divine volonté, parce qu'il n'y a pas d'orgueil dans la divine volonté. Alors, beaucoup de prudence face à l'orgueil spirituel. Elles vivent dans la crainte constante que, si elles ne me répondent pas, je puisse leur retirer ce que je leur ai donné, sachant que cela ne vient pas d'elles. Maintenant, c'est tout le contraire avec les cœurs qui dégagent une odeur d'orgueil. C'est-à-dire, il utilise certaines phrases pour que nous comprenions à quel point cela lui est répugnant. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un langage mystique. Il dégage une odeur d'orgueil, c'est-à-dire pour lui, c'est une façon de nous faire comprendre que lorsqu'il y a une mauvaise odeur, cela nous repousse, n'est-ce pas? Il s'agit donc de transposer cela au plan spirituel. Je ne peux même pas entrer dans leur cœur, car comme ces âmes sont gonflées d'elles-mêmes, il n'y a pas de place pour moi. Alors pour les personnes spirituelles, l'orgueil spirituel les arrête là, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus avancer et en fait, elles commencent à reculer parce que cela empêche déjà Jésus d'agir. Elles sont gonflées d'elles-mêmes, il n'y a pas de place pour moi, ces malheureuses n'ont aucune considération pour mes grâces et elles tombent de chute en chute jusqu'à la ruine. Beaucoup de sainteté ont été gâchées parce qu'elles ont laissé entrer l'orgueil spirituel. Je peux vous donner un exemple historique. Il y a Henri VIII
Henri VIII était une personne, si vous lisez sa vie, au début, il était bon, il était intelligent. Il a même reçu du pape, voyez-vous, il a rédigé un traité pour défendre la foi catholique et le pape lui a donné le titre de défenseur de la foi, roi défenseur de la foi. Personne n'avait ce titre en tant que roi et ensuite il a commencé, nous le savons, avec son orgueil spirituel à se croire même supérieur au pape, à s'opposer au pape, enfin. Et jusqu'où est-il arrivé, n'est-ce pas? Un désastre. Une ruine spirituelle de chute en chute jusqu'à la ruine spirituelle. Alors oui, cela existe. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en préserve vraiment. Restons toujours dans notre néant. C'est pourquoi je veux, maintenant vient la partie pratique, c'est pourquoi je veux qu'en ce jour, tu fasses des actes continus d'humilité. Je veux que tu sois comme un enfant enveloppé dans des langes, qui ne peut même pas bouger un pied pour faire un pas. Voilà l'image pour que nous puissions nous la représenter, n'est-ce pas? Je me visualise comme un bébé qui ne peut même pas bouger un pied ni un bras, je ne sais pas encore marcher, je suis enveloppée, pas même une main pour agir, mais qui attend tout de sa mère. De cette façon, tu seras à mes côtés comme cet enfant, me demandant toujours de t'aider et de t'assister. Me confessant toujours ton néant, en somme, attendant tout de moi, l'attitude de la petitesse spirituelle. Très bien, nous pouvons le visualiser ainsi, je m'imagine comme un bébé. Un bébé ne peut pas dire « je me donne à manger », c'est-à-dire « donne-moi, Seigneur, ta nourriture ». Et bon, on y va et on la prend, mais celui qui va te la donner, c'est Dieu. Aide-moi, Seigneur, à faire cet acte avec toi, c'est-à-dire tu es mes... Enfin, imaginez que Dieu est tes mains. Ce sont tes mains, mais les siennes avec toi. Parce que par toi-même, spirituellement, tu ne pourrais pas bien le faire comme cela lui plaît et comme il le veut. Donc, je pense que ce que Jésus nous laisse aujourd'hui sur l'humilité est très, très concret. Alors, pour relier les enseignements précédents, je peux vous dire ceci. Imaginons encore que nous sommes dans la petite maison de Nazareth, mais maintenant, au lieu d'avoir grandi, nous sommes devenus encore plus petits. Maintenant, nous sommes comme des bébés et nous avons besoin d'être toujours dans les bras de Jésus, de la très sainte Vierge, et que ce soit eux qui nous aident en tout. Alors, dès le début de la journée, c'est ainsi que nous allons nous visualiser. Jésus est déjà réveillé, bonjour, mais aide-moi, car je ne peux pas bouger spirituellement si tu ne me donnes pas ta grâce, ta divine volonté. Et je commence ma journée en faisant tout cela. Et à chaque acte, le visualiser ainsi, et vous verrez combien cela va nous aider à vouloir tout recevoir de Jésus. Et tout diriger vers Jésus avec l'aide de la très sainte Vierge. Alors, eh bien, si vous le voulez bien, nous pouvons déjà conclure cette séance en terminant ensemble par une petite prière de remerciement. Très cher Jésus, en accord avec ta profonde volonté, je tiens sincèrement à t'exprimer toute ma gratitude pour ces enseignements spirituels si précieux et fondamentaux sur le sens de la vie. Avec tes enseignements, je pourrai vivre uni à toi et dépendre totalement de toi, de ta volonté, en laissant la place pour que toi et ta très sainte volonté soyez les guides de ma vie, soyez ceux qui agissent en moi. Je te demande de tout cœur, Seigneur, de bien vouloir m'aider durant cette semaine, ainsi que pour tout le reste de ma vie, à mettre fidèlement en pratique tous ces points en restant toujours à tes côtés, ô mon cher Jésus. Et je te demande aussi pour tous mes frères qui marchent dans la divine volonté, afin qu'eux aussi avancent et grandissent, paradoxalement, grandissent en petitesse, pour que nous puissions te laisser plus de place à toi et à ta volonté. Très Sainte Vierge, notre Mère, aide-nous tous à répondre à Jésus comme tu le faisais autrefois, avec cette immédiateté si totale et si profonde,
avec ce fiat sincère que tu donnais à chaque instant de ta vie. Nous voulons aussi le faire dans notre vie quotidienne, dans nos actes de chaque jour. Accorde-nous ta bénédiction maternelle et nous te confions, nous recommandons aussi le monde entier, toute l'Église, afin que surtout tu répandes tes grâces et ta très sainte volonté. Que ce soit comme un appel à beaucoup plus de personnes, à tous, à te connaître et à vivre de cette très sainte volonté, source de tous les biens. Qu'il en soit ainsi. Eh bien, à la prochaine, que Dieu, Jésus et la Vierge soient avec nous.